Ouvre-moi les portes du repentir au donateur de vie. Ce chant domine la période de pré-carême de Pâques que nous venons d'entamer. La première rubrique revient sur les icônes de ce temps liturgique de préparation et d'échauffement spirituel qui invite au repentir, au dépouillement et au recentrage sur l'essentiel. Puis, je reçois Raphaël Ziadé, spécialiste du christianisme oriental et responsable du département byzantin du Petit Palais, pour évoquer avec elle l'histoire et les caractéristiques d'une des plus belles collections d'icônes présentées au public en France au musée du Petit Palais. Son récent ouvrage, Icônes du Petit Palais, est une invitation documentée, très colorée et appétissante pour aller à la rencontre de ce petit ciel d'orthodoxie à Paris. Le reportage photographique évoque les principales étapes de la récente visite du patriarche Bartholomée de Constantinople à Paris. Enfin, après l'actualité orthodoxe, nous ferons un clin d'œil au 50e anniversaire de la rencontre de Jérusalem entre Paul VI de Rome et Athénagoras Ier de Constantinople, que vont commémorer prochainement en Terre Sainte leurs successeurs, le pape François et le patriarche Bartholomée. Bonne émission à tous. Les 4 icônes des dimanches de pré-carême cristallisent devant nos yeux l'enseignement de ce voyage vers Pâques, selon l'expression du père Alexandre Schmemann. Le carême ne se réduit pas aux pratiques alimentaires. C'est un temps de retournement et de dépouillement. C'est surtout un combat spirituel pour la purification de l'âme. Le jeûne, nourriture de l'âme, permet alors, avec le repentir qui l'accompagne, d'entrer progressivement dans le grand carême, dans cette montée vers Pâques et vers la rencontre avec le ressuscité. La première icône, celle du publicain et du pharisien, nous enseigne la valeur de l'humilité sans laquelle le repentir discerné n'est pas possible. Cette icône met en parallèle le publicain pécheur qui, avec humilité et contrition, demande pitié à son Seigneur, « Ô Dieu, aie pitié de moi pécheur », et le pharisien, le zélateur de la loi divine, avec sa prière démonstrative et qui osait avec vanité et assurance dire « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » L'Évangile nous rappelle que tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. La deuxième icône, celle du Fils prodigue, nous enseigne que le péché est non seulement un exil de soi et des siens, mais aussi une captivité, un éloignement mortel, un exil dans une terre étrangère. L'icône est aussi centrée sur le mystère du Père qui attend. Nous savons que l'attente divine nous est offerte, mais elle exige au préalable un discernement sur notre captivité et une volonté de s'en libérer. L'Évangile dit, rentrant alors en lui-même, « Je veux partir, aller vers mon Père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Le reste, amour, pardon et compassion, nous est offert. La troisième icône du jugement dernier nous révèle le sens eschatologique de notre combat. Chacun sera examiné dans son rang. En ce jour, malheur à tous ceux qui n'auront pas mené une vie irréprochable. C'est notre comportement, ici et maintenant, qui nous approche du royaume ou nous en éloigne. Ô mon âme, devance la fin, nous chantons. À toi de crier, Seigneur, je reviens vers toi, sauve-moi dans ton unique bonté. La quatrième icône commémore l'expulsion d'Adam du paradis et souligne l'importance du jeûne, mais aussi du pardon. Moïse, par le jeûne, a purifié ses yeux et les a rendus capables de la vision divine, et par le pardon de soi et des autres, nous entamons le vrai voyage vers le ressuscité. L'icône, visage de l'invisible. Pour saint Jean Damascène, théologien de l'icône, elle est le lieu de la contemplation du mystère, une frontière charnelle où l'invisible se rend visible, où la représentation signifie présence. L'Église byzantine, disait André Grabar, un des grands spécialistes de l'icône, est une espèce de livre illustré qui enseigne le fidèle sur tout ce qui touche à sa foi. La remarquable collection du Petit Palais épouse bien ce schéma d'illustration par la grande variété de ses icônes et le riche agencement thématique. Ce plus grand ensemble d'icônes présentées au public en France offre un large aperçu des différentes écoles qui se développèrent après la chute de l'Empire byzantin et rend compte de l'un des pans les plus importants de l'art religieux chrétien. Cette collection, très riche en couleurs et en thèmes iconographiques, avec notamment de très belles icônes du Christ, des icônes emblématiques de la Mère de Dieu, des icônes narratives, des scènes de la vie et du combat spirituel de grandes figures saintes, constitue au cœur même de Paris un véritable ciel d'orthodoxie qui veille sur la capitale.
Par quel miracle un tel ciel a-t-il atterri au Petit Palais? Comment cette collection a-t-elle été constituée et s'est développée? Quelles sont ses particularités saillantes? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Ziadé, spécialiste du christianisme oriental et responsable du département byzantin du Petit Palais. Son ouvrage récent, Icônes du Petit Palais, est consacré à ce petit ciel d'orthodoxie à Paris. Raphaël a été également commissaire de l'exposition Le Mont Athos et l'Empire byzantin en 2009 au Petit Palais, une des plus belles réussites sur la montagne sainte de l'orthodoxie. Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais commencer un peu avec vous sur l'historique, un peu la genèse de cette collection, comment en fait elle a été fondée, comment elle a atterri au Petit Palais. C'est une donation récente. Nous la devons au donateur, Roger Cabal, qui avait vécu en Algérie son enfance et son adolescence et qui était venu à Paris s'installer par la suite. Il était juriste dans l'industrie. Et dans la vie privée, il s'était intéressé à l'art orthodoxe, probablement par le biais de l'art moderne. C'est une curiosité personnelle ou Oui, c'est un intérêt. Il s'est pris au jeu petit à petit. Il a constitué une bibliothèque, fait de nombreux voyages et collectionné des icônes qu'il achetait en France et un peu partout. Et ce collectionneur, peu avant sa mort, a souhaité léguer sa collection au Petit Palais. Ce qui en fait, vous l'avez dit, aujourd'hui le plus grand fonds d'art orthodoxe en France, où il y a peu de collections de ce type. Et comment, si on veut qualifier un peu les particularités, je dirais, de cette collection, parce qu'il y a un agencement thématique, il y a différents thèmes qui sont les icônes de la Mère de Dieu, les icônes du Christ, de très belles icônes en fait aussi de la Mère de Dieu avec la Dormition. Comment on peut d'une manière générale, parler des particularités saillantes, et puis peut-être on reviendra sur 3 icônes qui sont emblématiques. Mais quelles sont les particularités de cet ensemble? Alors, ce qui est très intéressant avec la collection du Petit Palais, c'est qu'on peut vraiment s'initier à l'art de l'icône, car sa variété permet de couvrir plus de 10 siècles et une aire géographique très large. Alors, il y a tout un pan créto-vénitien, cette école très importante qui se développe à la chute de Constantinople en 1453. Post-byzantin. Post-byzantin. Oui. Les artistes fuient Constantinople, s'installent en partie en Crète. Et cela donne un art de l'icône magnifique, influencé par l'Italie, puisque Crète et la Crète est vénitienne à cette époque-là. D'où certaines influences aussi, on le voit sur un certain nombre d'icônes. Oui, la perspective, la naissance du sentiment. Alors nous en avons plusieurs, autour de 1500, de véritables chefs-d'œuvre. Sinon, beaucoup d'icônes grecques et balkans, Macédoine, Bulgarie, qui sont donc les anciens territoires liés à l'Empire byzantin, et tout un pan russe. Lui elle-même très riche. De quelle époque? Alors, qui va du XVIe au XIXe, avec la plupart des écoles représentées là encore, l'école de Novgorod, l'école du Palais des Tsars, l'école de Palek, etc. Et au-delà de ces écoles différentes, nous avons les plus grands thèmes qui sont là. Vous l'avez dit, tout ce qui est attaché à la Mère de Dieu au travers des événements de sa vie, mais aussi des icônes types russes, la Mère de Vladimir, la Mère de Dieu de Kazan, la Mère de Dieu de Tikhvin, la Mère de Dieu Montagne Inviolée. Donc vraiment toute une réflexion autour de la Mère de Dieu. Des scènes de la vie du Christ, des images de méditation, de piété autour de la mort du Christ. La déploration, il y a une très belle icône de la déploration. Très belle icône de la déploration. Très belle couleur, l'expression du visage. De cette douleur, de la mère du Christ et des saintes femmes rassemblées autour du tombeau. Une pietà, un Christ de pitié. Également, et c'est la dominante de la collection, tout ce qui relève de la géographie. Alors moi j'ai choisi quelque part, peut-être ce ne sont pas forcément les trophées, mais 3 icônes qui m'ont pas mal interpellé dans leur composition et dans leur couleur, dans leur expression. Il y a l'icône de la Mère de Dieu, En toi se réjouit tout l'univers. C'est une icône qui est emblématique, je dirais, pour le monde orthodoxe. Elle est très importante, surtout en période de carême. Et l'icône aussi de Saint Georges et l'icône du prophète Élie. Alors, on commence par l'icône de la Mère de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire, je dirais, sur cette composition où on voit d'une manière très visible Saint Jean Damascène aussi, qui est l'auteur de... Vous l'avez dit, c'est une icône majeure. D'abord, c'est une œuvre d'art extraordinaire d'un miniaturiste, Frangias Kavertsas, du début du XVIIe, crétois, qui a aussi peint à Venise. Et c'est intéressant pour l'icône, car toute l'architecture qui se déploie
La Jérusalem céleste est en réalité une architecture vénitienne, probablement Saint-Marc de Venise, avec le drapeau de Saint-Marc de Venise au-dessus. Alors, le thème qui est décrit là est une hymne orthodoxe. En toi se réjouit toute la création, que l'on retrouve insérée dans la liturgie de Saint-Basile, au milieu de la prière d'intercession. Et c'est véritablement un hymne à la gloire de la Mère de Dieu qui est au centre, en majesté, avec l'enfant sur ses genoux, entouré de Jean Damascène et d'Isaïe, d'Adam et Ève. Et toutes les figures de l'Ancien Testament. Et du Nouveau, et des pères. Oui. Se déploie autour l'arbre de Jessé, la généalogie de Marie, elle-même enserrée dans une cohorte d'anges qui s'intègre dans cette Jérusalem céleste. Ça, c'est la partie supérieure du... Et dans une forme de circularité. Ah oui, de circularité, qui peut évoquer l'instantoir, qui est aussi un espèce de mouvement cosmique qui ne s'arrête pas. On est déjà dans l'éternité, avec la voûte céleste qui couronne le tout. C'est le temps qui dépasse le temps. Le temps qui dépasse le temps, peut-être déjà l'éternité. Oui, déjà l'éternité. Oui. Et le registre inférieur, lui, est consacré au peuple de Dieu, depuis l'origine, enfin avant la venue du Christ et après. Et là, on suit vraiment cette prière d'intercession dont je vous parlais, de la liturgie. À droite sont les pères, les anciens, les patriarches. On reconnaît Melchisédek, David et Saül. Tous les pères de l'Église sont là, on peut les détailler. Saint Jean Chrysostome, Saint Basile, Saint Grégoire. De l'autre côté, les évangélistes et les apôtres. On voit très bien Saint Pierre, Saint Luc avec son icône, Saint Paul. De l'autre côté, à gauche, sur les registres supérieurs, les empereurs, les ascètes. À droite, les vierges et les saintes. Voilà, on peut vraiment identifier pratiquement chacun des personnages. Et dans les bordures, le récit de la création du monde. Car je vous le rappelle, l'icône s'appelle « En toi se réjouit toute la création ». Toute la création. Et on a un très beau récit de la création du monde, extrêmement poétique, avec le peintre qui s'est livré à une description de ses premiers moments de la terre, où on voit le ciel, le partage des eaux, du ciel et de la terre, la première aube. Oui, c'est une icône qui récapitule tout. Qui récapitule tout le programme divin, depuis la création, toute l'histoire du salut, jusqu'à la Jérusalem céleste. Et les deux autres icônes qui sont des icônes narratives, si je ne me trompe pas, en fait, du prophète Élie, là aussi, en fait, c'est une icône qui est très expressive. Déjà, en fait, le prophète est peint d'une manière très expressive, avec une contemplation, mais aussi, en fait, toutes les scènes de sa vie qui sont autour. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette icône ? Oui, c'est une icône, alors elle est typiquement byzantine dans ce sens où il y a une scène centrale, où on décrit le saint dans une scène emblématique, et sont rajoutées dans les bordures des scènes narratives qui complètent ce récit, cette évocation. Alors là, Saint-Élie, sur cette icône bulgare... C'est toute une catéchèse, sur une seule icône. Ah oui, on a vraiment toute la vie de Saint-Élie, racontée au premier livre des rois. Saint-Élie est au centre, dans la grotte. Et là, on a deux épisodes qui se télescopent, ce qui est très byzantin. La scène de la retraite au désert, près du Jourdain, voulue par Dieu, où deux corbeaux venaient lui apporter chaque jour le pain et la viande. Et un autre épisode, qui est celui de l'évocation de la grotte du mont Horeb, où Élie bénéficia d'une théophanie, d'une apparition divine. Vous savez, ce passage où Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, dans le feu, dans l'ouragan, il était dans ce bruissement subtil que décrit la Bible. Oui, très poétique. Très poétique. Et cette icône est très poétique. Elle a beaucoup de charme. C'est l'évocation de la nature est présente, des oiseaux en vol, des paysages dans le lointain. Encore l'influence italienne. Dans ses couleurs, dans l'air méditatif d'Élie. Et même, on passe même de l'évocation d'un épisode à la prise d'un instant. L'artiste a voulu arrêter un moment de la vie d'Élie, capter un moment de la vie d'Élie. C'est ce moment de mélancolie et de méditation où il se tourne la tête. C'est de la contemplation, quoi. C'est en profonde contemplation. Et celle qui m'a pas mal aussi intéressée, c'est celle de Saint-Georges. Et là aussi, en fait, la figure de Saint-Georges en Orient, c'est une figure qui est très, très connue et très populaire. C'est une imagerie très populaire, mais elle est très majestueuse comme icône. Alors, oui, d'abord, elle est de grande dimension. Elle fait 1,60 m sur 1,40 m. C'est la plus grande du Petit Palais, un vrai morceau de bravoure. Elle est russe, de l'école de Novgorod. Elle date du XVIe siècle. Et on y voit Saint-Georges, le mégalo-martyr, le grand martyr, honoré dans là tout aussi, le monde. c'est une icône narrative avec une scène centrale et puis autour de... Et autour, 20 scènes de la vie de Saint-Georges, racontant toutes ces tortures et tentations infligées par l'empereur Dioclétien, jusqu'à sa mort qui était par décapitation. Et au centre, l'épisode le plus célèbre, celui où Saint-Georges
tue le monstre ou le dragon. Là, il s'agit d'un véritable monstre qui darde sa tête vers la princesse. Qui se cache dans la tour. On dit que c'est aux abords de Beyrouth. Ah voilà, tout à fait. Dans la baie de Beyrouth, qui garde dans sa toponymie le souvenir de Saint-Georges. On dit aussi que ça a pu avoir lieu en Libye. Il y a plusieurs légendes. Mais voilà, Beyrouth, on a gardé la mémoire. Et le cavalier est magnifique. C'est le saint militaire dans toute sa jeunesse, sa prestance. Très typé, dynamique sur un cheval un cheval blanc. Oui. On voit qu'il puise son pouvoir dans les cieux. L'ange arrive, il lui décerne déjà la couronne. Il plante prestement sa lance dans le cou de ce dragon monstre ailé. Pendant que sur le côté, toute la société qui s'étage dans la tour, la jeune fille, ses parents à la fenêtre, l'armée qui peut représenter le pouvoir, la vie civile, etc., assiste à la puissance du saint qui va combattre le dragon. Alors moi, j'invite vraiment les gens d'aller regarder cette exposition, cette collection en fait permanente. Elle est vraiment magnifique et complète pratiquement. En fait, il y a pas mal de thématiques. Comment elle s'insère aujourd'hui, je dirais, dans la vie du Petit Palais? Comment elle est reçue? Alors, ce petit ciel d'orthodoxie, ces icônes, qui est quand même un art très particulier, je dirais, que l'Occident commence à connaître, je dirais, au XXe siècle, mais qui n'était pas forcément quelque chose de très populaire en Occident. Oui, vous avez raison. L'icône a longtemps été considérée comme un art répétitif, sans créativité, ce qui est bien sûr un tort. On le voit au Petit Palais. En réalité, les thèmes demeurent, mais les artistes réinterprètent, même si les typologies sont là. Alors, c'est une galerie qui intéresse énormément le public, un des endroits les plus fréquentés du musée. C'est bon à savoir. Tout à fait. Les groupes demandent souvent une conférence sur ce thème, sur réservation. Il y a une assistance, en fait. Oui, on peut. Il suffit de s'adresser au Petit Palais pour avoir une conférence sur les icônes. Qui suit un peu l'itinéraire de la collection. Qui suit l'itinéraire, oui. Nous avons plus de 60 icônes en collection permanente. Ah oui, c'est important. Oui, c'est important. Donc ça permet vraiment de retracer cette histoire que nous avons évoquée. Et je signale qu'il y a eu l'exposition, j'ai déjà signalé, du Mont Athos, qui était une exposition très emblématique, très réussie, avec des œuvres qui, pour la première fois, en fait, sont sorties de la Sainte Montagne. Et là aussi, vous avez eu un rôle central, je dirais, dans le montage, je dirais, de cette exposition. Quels sont les projets aujourd'hui, en fait? Est-ce qu'il y a des projets autour de cette collection ou un peu plus sur l'icône? La prochaine étape, c'est la publication du catalogue raisonné. Oui. Et également continuer les conférences autour de la Mère de Dieu, autour de la représentation du Christ ou de Dieu, les thématiques qu'on peut puiser dans la collection. Et j'espère une nouvelle muséographie aussi, qui est à l'ordre du jour, étant donné l'intérêt de cette collection. Une nouvelle muséographie qui mettrait en relief les thèmes et les icônes majeures avec une contextualisation, qu'on comprenne bien que ce sont avant tout des objets de culte et non simplement des peintures sur bois. Oui, tout à fait. Ce que j'ai essayé de dire au début, en fait, dans la présentation, que l'icône, c'est quelque part, en fait, c'est un lieu de contemplation, c'est un lieu de prière. Oui, c'est très important. L'icône est une révélation. Tout autant que le texte de l'Évangile, ce sont les théologiens qui ont développé cette théologie de l'image après la crise iconoclaste qu'a subi Byzance, en particulier Jean Damascène. C'est Jean Damascène qui est très présent sur cette belle icône en fait, de la Mère de Dieu. On lui doit beaucoup pour la compréhension de l'icône. Bien sûr. C'est-à-dire que les apôtres avaient entendu le Christ, mais ils l'avaient aussi vu. Et donc les chrétiens peuvent être sanctifiés aussi par le fait de voir cette incarnation. Et la première de toutes les icônes, bien sûr, c'est la Sainte Face, le mandilion, le voile, où c'est imprimé le visage du Christ. C'est toute l'importance de la théologie de l'icône, c'est une théologie de l'incarnation, en fait, à la base. Et c'est pour ça qu'on dit écrire une icône. C'est en rapport aussi... Plutôt que peindre une icône, certains disent en fait c'est une écriture, parce que c'est la parole de Dieu quelque part aussi, à travers l'image. À travers l'image. Et ce qui est vraiment très frappant dans l'icône, c'est le condensé de théologie qu'on peut avoir dans chaque thème. En toi se réjouit, mais aussi la dormition, la résurrection, enfin la descente au limbe, dans les termes orthodoxes. Merci beaucoup Raphaël pour cette visite, je dirais. Et j'invite vraiment les gens d'aller regarder cette collection, elle est vraiment magnifique. Merci beaucoup.
Sa sainteté Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, a effectué une visite en France du 28 au 30 janvier 2014. Il a prononcé le 28 janvier un discours ayant pour titre « Religion et liberté » sur la liberté religieuse à l'occasion du 1700e anniversaire de l'édit de Milan, et ce, dans le cadre d'une séance spéciale de l'Académie des sciences morales et politiques portant sur ce thème. Le 30 janvier, il a participé à une séance académique exceptionnelle de l'Institut catholique de Paris et s'est fait remettre par cet institut un doctorat honoris causa. Il a prononcé dans ce contexte un discours ayant pour titre « Religion et environnement, quel défi spirituel pour aujourd'hui ». Le 28 janvier au soir, il avait présidé à la cathédrale Saint-Étienne à Paris l'office de bénédiction de la nouvelle année civile et pris part aux vœux de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France aux autorités civiles et religieuses en partageant avec les invités le gâteau traditionnel de cette occasion, dédié à Saint Basile le Grand, la Vassilopita, en présence des évêques orthodoxes de France et de nombreux fidèles et invités. Le lendemain, sa sainteté a été accueillie à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski par l'archevêque Job de Telmessos et a présidé un office d'action de grâce. La visite en France de sa sainteté a été également l'occasion de plusieurs autres rencontres avec des personnalités publiques en France. Il a eu ainsi un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, ainsi qu'un échange avec M. Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète, sur les questions relatives aux enjeux spirituels et autres, ainsi que les défis présents de l'écologie et de l'environnement dans le monde qui est le nôtre. L'actualité orthodoxe. Tatiana, bonjour. Bonjour Carole. Orthodoxie France, fête de la Nativité 2013 du Festival de la jeunesse orthodoxe. Cette fête a rassemblé plus de 70 jeunes de toutes les juridictions orthodoxes en France à la paroisse Saint-Séraphin de Sarov à Paris 15e. Entre autres festivités, des chants de Noël, des chants spirituels, folkloriques et lyriques ont été interprétés en français, russe, grec, romain, arabe et encore en serbe. Cette fête est à l'initiative du Festival de la jeunesse orthodoxe en France, qui, depuis 2003, réunit des jeunes orthodoxes de toute origine pour vivre la richesse de leur diversité dans l'unité de l'orthodoxie. Une page Facebook, FJO, Festival de la jeunesse orthodoxe en France, est dédiée aux activités du festival. Première tournée pastorale du métropolite Ignatios de l'archevêché antiochien en France. Au lendemain de son intronisation, le 17 novembre dernier, à la tête de l'archevêché orthodoxe antiochien de France, d'Europe occidentale et méridionale, Monseigneur Ignatios a effectué en janvier une tournée pastorale aux paroisses antiochiennes en France et en Suisse. Séance académique solennelle de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Elle s'est tenue à Paris le 9 février sous la présidence de l'archevêque Job. L'allocution du doyen Père Nicolas Ozoline a été suivie du discours académique prononcé par M. Nicolas Kazarian sur le thème « 50 ans après la rencontre de Jérusalem, la primauté dans le dialogue catholique-orthodoxe ». Audition du métropolite Emmanuel sur la laïcité. Elle a eu lieu le 4 février au siège de l'Observatoire de la laïcité. Le texte de l'audition est accessible sur le site de l'AEOF, www.aeof.fr. Maquette de la nouvelle cathédrale orthodoxe russe du diocèse de Chersonèse à Paris. Elle a été présentée à la presse le 17 janvier dernier dans la résidence de l'ambassadeur de Russie à Paris. Il s'agit d'un centre cultuel et culturel de 4 bâtiments à l'architecture intégrée dans le paysage urbain du quartier de l'Alma à Paris. La première pierre devrait être posée en juin prochain par de très hautes personnalités russes et françaises. Orthodoxie Monde, visite irénique du patriarche d'Antioche au patriarcat de Moscou. Le patriarche Jean X d'Antioche, primat de l'Église orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, a effectué du 25 au 30 janvier dernier une visite irénique à sa sainteté Cyril, patriarche de Moscou et de toute la Russie, accompagné d'une grande délégation du patriarcat d'Antioche, et ce dans le cadre des visites officielles qu'il effectue au siège des Églises orthodoxes autocéphale, suite à son élection au trône de l'Église orthodoxe d'Antioche le 17 décembre 2012. Agenda à venir, deuxième journée du livre orthodoxe en France.
Organisées par orthodoxie.com en partenariat avec la mutuelle Saint-Christophe et la Procure, elles auront lieu les 25 et 26 avril 2014 au siège de la mutuelle Saint-Christophe au 277 rue Saint-Jacques, Paris 5e. À venir aussi, Synax des primats des églises orthodoxes autocéphales. La dernière rencontre au sommet des primats de l'Église orthodoxe autocéphale remonte à 2008. La prochaine aura lieu au siège du patriarcat œcuménique de Constantinople au Phanar, à Istanbul en Turquie, le dimanche 9 mars 2014. À venir également la rencontre du pape François et du patriarche Bartholomée à Jérusalem. Elle est prévue au printemps lors de la visite du pape François au Proche-Orient. Elle viendra commémorer le 50e anniversaire de la rencontre en 1964 du pape Paul VI de Rome et du patriarche Athénagora de Constantinople. Merci Tatiana. Un des temps forts du XXe siècle chrétien fut la rencontre en 1964 en Terre Sainte du pape Paul VI de Rome et du patriarche Athénagoras Ier de Constantinople. Une grande complicité spirituelle rapprochait les deux hommes. Tous les deux avaient compris le basculement du monde à la deuxième moitié du XXe siècle et la grande attente de l'unité chrétienne pour faire face aux défis des temps présents. Lorsqu'il apprend que Paul VI va se rendre à Jérusalem, écrit le théologien orthodoxe Olivier Clément, Athénagoras suggère que tous les responsables des églises chrétiennes y viennent aussi, pour demander dans une commune et fervente prière à genoux, les larmes aux yeux et dans l'esprit d'unité, que s'ouvre pour la gloire du saint nom du Christ et pour le bien de toute l'humanité la voie d'un rétablissement complet de l'unité chrétienne selon la sainte volonté du Seigneur. À Jérusalem, et après le baiser de paix avec Paul VI, le patriarche déclare non sans émotion. Depuis des siècles, le monde chrétien vit dans la nuit de la séparation. Ses yeux se sont fatigués de regarder dans les ténèbres. Puisse notre rencontre être l'aube d'un jour lumineux et béni, où les générations futures des chrétiens, communiant au même calice du saint corps et du précieux sang du Seigneur, loueront et glorifieront dans l'amour, la paix, l'unique Seigneur et Sauveur du monde. Paul VI, de retour à Rome, livre aussi son émotion à des milliers de Romains sur la place Saint-Pierre. Ce soir, je me contenterai de vous dire que j'ai eu ce matin le grand bonheur d'embrasser, après de longs siècles, le patriarche œcuménique de Constantinople et d'échanger avec lui des paroles de paix, de fraternité, de désir au sujet de l'union, de la concorde, de l'honneur à rendre au Christ et du service que réclame le bien de la famille humaine tout entière. Nous espérons que ces débuts porteront de bons fruits, que la semence germera et que viendra à maturité. Le monde d'aujourd'hui vit également les tiraillements d'une nouvelle modernité. Les primats des églises chrétiennes prennent conscience des enjeux et des défis des temps présents et du besoin d'unité. Dans ce contexte, la rencontre du pape François et du patriarche Bartholomée à Jérusalem, en printemps prochain, pour commémorer le 50e anniversaire de la rencontre de Paul VI et d'Athénagoras, est très attendue par tout le monde chrétien. Bon carême à tous et à la prochaine émission.